Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Un message qui doit vous parler à plus de 80% à quelques détails près. Certains détails sont optionnels, d'autres pas. Certains détails sont optionnels, d'autres pas, donc j'en appelle au discernement. Et vous avez plus d'informations dans la présentation de la chaîne. Les cartes serviront de support à la canalisation. Ici, je ressens des personnes dans un entre-deux. C'est la carte du dessus. Il y a vraiment cette idée d'attente. C'est comme si on avait fait des vœux. La carte qui suit, celle-ci. C'est comme si on avait fait des vœux pour une situation meilleure ou une construction et on est en attente. Et pendant cette attente, j'ai l'impression qu'il fait un peu gris. Pour certaines personnes, certaines femmes, il y a cette idée où on a eu connaissance d'une grosse potentialité concernant une construction. J'ai cette idée de latence ou d'attente par rapport à cette espérance. Et pour certaines, on ne sait même pas si ça va se concrétiser dans la matière. Et on est dans un entre-deux, soit rester et espérer, ou alors prendre la porte de sortie. Alors j'ai quand même ce ressenti ici que le choix vous appartient. J'ai ce ressenti ici que le choix vous appartient. En même temps, je ressens qu'on a des craintes, mais c'est en rapport avec vos expériences passées. Alors ici, il y a des méditations, j'entends sur le chakra racine à faire, mais aussi sur le chakra du cœur. Au niveau du cœur, il y a des choses à déverrouiller. Soit de la négativité ou de la noirceur. Et peut-être aussi au niveau du troisième œil et du coronal. Alors c'est drôle parce que pour certaines personnes, on m'envoie cette idée que votre coronal est tellement dense qu'il peut y avoir cette idée d'éparpillement par rapport à votre canalisation. Ou alors pour certaines personnes, c'est comme si on peut attirer à soi j'entends des espions. Des entités qui ne sont pas nécessairement bonnes. Parce qu'il y a cette idée de déséquilibre. Il y a cette idée de déséquilibre au niveau du coronal ou du troisième œil pour certaines personnes. On me montre aussi cette idée que votre chakra du cœur est verrouillé. Vous voyez, on me montre une énergie comme ça qui demande à sortir. C'est comme si ça allait, j'allais dire, exploser. Vous avez déjà vu un coffre avec quelque chose à l'intérieur, ça irradie et ça s'agite comme si ça demandait à sortir. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport au chakra du cœur. Alors j'ai quand même cette idée que vous allez prochainement trouver des solutions pour couper de mauvais ancrages. Mauvais ancrages qui vous ont été légués à la naissance par votre mère. Ou à l'adolescence aussi, des fausses croyances. Peut-être en rapport avec votre corps, votre rapport aussi à la sexualité. Sensualité. Il y a vraiment cette idée où vous avez pu récupérer des énergies ancestrales et surtout de votre mère ici qui ne sont pas bonnes en rapport avec tout ce qui peut être maternité, sexualité, enfant, rapport au corps. Parce qu'il y a cette idée d'inhibition là.
Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment qu'il y a un voile. Hein. Un voile, hein, ici. J'entends canalisation. Alors c'est drôle parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui sont embrumées dans leur canalisation et d'autres personnes qui voient des choses avec leur troisième œil mais qui refusent d'accepter la vérité. Et pour moi, ce refus de vérité, ça peut vraiment être en lien avec quelqu'un, une union, ou quelqu'un avec qui on est en lien ou en relation sentimentale. Pour certaines personnes, certains hommes qui peuvent regarder cette guidance, ça concerne une partenaire qui a forcé votre énergétique pour être en relation avec vous. Et il y a d'autant plus cette confusion que l'aspect séduction, j'entends aussi peut-être maternel, est très fort chez la femme en question. Je ressens que la femme vous a beaucoup épaulé. C'est comme si cette personne avait été un soutien à une guérison personnelle, mais... Alors là, c'est le trépied qui fait du bruit, c'est pour vous dire... Il n'y a rien de naturel dans cette relation. Vous savez que les gens, quand le shaitan veut obtenir ce qu'il veut, il met en œuvre tous les moyens sont bons. Hein. Tous les moyens sont bons, et là, en l'occurrence, la personne, j'ai envie de dire, elle sait y faire. Hein. Séduction, j'entends vacances, sensualité, sexualité, belles choses. Hein. Encore un bruit. Peut-être cadeau. On m'envoie cette idée de diamant. Et je ressens une femme qui peut beaucoup s'apprêter, hein, et se faire tout ce qui est manicure ou pédicure. Hein. Et j'entends cheveux longs. Il est 20h32, on est le jeudi 16 février. J'ai des personnes qui se posent ces questions parce que j'ai dit, tout à l'heure, j'ai évoqué d'une personne avec qui on est en lien. Pour certaines personnes, c'est le cas, il s'agit d'un lien d'âme, et pour d'autres, c'est toxique. Pour moi, les personnes qui ont une clairvoyance, qui la font peut-être fonctionner, mais qui n'acceptent pas ce qu'ils voient ici, il y a cette idée, j'entends ce mot toxique, d'une relation forcée, avec une personne qui a un cœur fermé. Hein. De toute façon, vous verrez bien j'entends ce mot retour, vous verrez bien ce qui arrive à cette personne. J'entends aussi ce mot karma. Si des choses négatives arrivent à cette personne, vous saurez que c'est un retour de bâton. Alors vous allez me dire qu'il y a des personnes bien qui vivent des choses difficiles, ça je suis d'accord. Mais là, j'entends encore retour. Hein. Et c'est pas une injustice, vous concernant. Même si vous pouvez le ressentir comme tel. Et ça peut concerner un enfant, c'est la carte du dessus, là. Ici, je suis ressenti que d'autres choses sont à venir, que vous allez découvrir d'autres choses. Pour certains hommes, on me fait comprendre qu'on a déjà fait ces découvertes, et il y a vraiment cette idée de nausée, de dégoût concernant cette personne, concernant cette femme. Et pour certains, ça pique les yeux. Là, ce que je suis en train de dire, ça concerne du sentimental. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que s'il arrive quelque chose à cette personne, c'est du karma, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est en préparation. Et pour moi, j'entends blocage définitif concernant cette personne. Alors pour certains, il y a cette idée où il faut vous dépolluer. C'est fou parce qu'on m'envoie cette idée de bouton sur votre corps chez certains hommes. Il y a vraiment cette idée qu'on a des symptômes, des problèmes de peau, mais parce que votre corps rejette cette personne. Alors c'est très particulier, je pense que ça va concerner qu'une seule personne.
On me montre une couronne ou alors un symbole assez particulier. J'entends sur le bras gauche. C'est comme si on avait vraiment du dégoût. Vous voyez, le fait d'avoir fusionné intimement avec cette personne, là, c'est comme si ça provoque une sensation de dégoût, de rejet, là, chez certains hommes. Alors, c'est la carte qui était au-dessus avant de rebattre. Alors, pendant cette période-là de trouble, de découverte ou de mise en lumière, ou par rapport à un événement qui va survenir là, suite à une libération, il se peut que vous soyez vulnérable. Et il faudra faire attention à ce que certaines personnes peu recommandables ou aux énergies basses ne s'accrochent pas à vos énergies, ou n'entrent pas dans votre vie. Et attention à l'alcool, à l'alcool qui abaisse vos vibrations et qui vous font connecter avec des personnes qui sont toxiques. Et c'est pas parce que cette personne ne sera plus dans votre vie que vos chances vont s'étioler, Au contraire, j'ai envie de dire que si cette personne reste dans votre vie, j'entends catastrophe, vous vous jetez dans le vide, Et on essaie vraiment ici de vous aider, avec cette carte. On essaie vraiment ici de vous aider avec cette carte. Parce que trop de rituels ont été posés ici. Et quand je vous dis rituel, regardez la carte qui suit là. Et les choses forcées par rituel ne vont nulle part. On me montre vraiment cette idée, j'entends Wicca, on me montre cette idée soit de rituels ancestraux, ou de Wicca, ou de magie noire, en tout cas de bouquins, de recettes qui sont prises quelque part pour faire des rituels. Et je ressens que cette femme-là, avec qui vous êtes en relation, déjà on me montre cette idée de fœtus, mais on me montre aussi cette idée que cette personne a beaucoup utilisé des rituels pour embellir ou enjoliver la façon dont vous la voyez. Donc du fake. C'est la carte du dessus. Alors sachez que ça se fait et que si vous êtes embrumé dans votre énergétique et que votre protection n'est pas suffisante, vous tombez dans le piège de la personne. Je sais pas pourquoi on me montre une abeille là. Ici, on me montre cette idée qu'on vous apportera un enfant, mais un autre enfant. Et j'entends avec une autre personne. Et on me fait comprendre qu'il n'y aura pas de retour possible ou de retour en arrière concernant le premier fœtus qu'on m'a montré. Et c'est la carte qui va clôturer la guidance. J'ai vraiment cette idée ici où il vous faut faire un travail d'acceptation. J'entends de pardon, de qui, je ne sais pas. Mais un travail d'acceptation par rapport au fait d'avoir été illusionné par cette situation. On me montre que la spiritualité est très très fort, j'entends magie noire. Énergétiquement parlant ici pour certains, et surtout s'il y avait une dimension karmique avec la personne en question, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie antérieure. J'insiste encore sur le fait que karmique, ça veut en rien dire que c'est un lien d'âme. J'insiste sur le fait que karmique, ça veut pas dire que c'est un lien d'âme, un lien spirituel. Karmique, ça veut dire que vous avez rencontré la personne dans une vie antérieure et que le lien, il peut être aussi bien sain, sacré, que toxique, négatif, toxique. Donc la dimension karmique étant
plus les rituels qui ont été ajoutés, sans compter le fait que si cette personne vous a déjà travaillé dans des vies antérieures et que les travaux n'ont jamais été démontés, elle a ajouté, si vous voulez, de la kryptonite sur de la kryptonite. Donc vous aviez l'impression d'être dans un truc magnétique qui n'en est pas un. Un peu comme un fort appel énergétique, mais on me montre cette idée que c'est forcé, hein. C'est pas naturel, hein. C'est pas une relation qui vous a été envoyée par le divin. Parce que j'entends cette idée qu'on reprend. Vous voyez, on écarte. Il y a un truc en préparation. Si c'était le divin, ce serait pas en préparation. Vous voyez, le retour ne serait pas en préparation, là. Et on insiste sur le fait j'entends un démon, un serpent va reprendre la route, hein. Mais une route pour un monde inconnu. Et on me montre cette idée de cosmos, d'étoiles, hein. Et faites attention à votre mindset ici, parce que vos chances ne sont pas en train de s'écrouler, bien au contraire. On vous évite de tomber de la falaise, là. Et j'ai envie de dire que si vous avez envie de continuer à perdurer, à être abondant, il vaudrait mieux pour vous que vous soyez en bonne santé. Parce que si vous restez avec cette personne, vous courez à votre perte, hein, niveau santé, hein. Ce serait dommage de grappiller des décennies de vie pour, j'allais dire pour faire plaisir à quelqu'un, quoi. Alors, on me montre des signes au visage, j'entends tatouage. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? Alors c'est drôle parce que je demande qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça, on me fait sauter cette carte. Voilà. Et la carte qui est juste au-dessus du paquet, c'est la carte qu'on adore. Vous voyez ce couteau économe là, avec la peau à éplucher. Donc peut-être que certains sont à retirer. Après, à vous de voir lesquels, je ne sais pas quels sont vos tatouages. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est fou ici parce que j'ai ce ressenti que certaines personnes, j'entends ce mot karma, c'est comme si ici il y avait des hommes qui pouvaient se sentir punis du haut astral alors que c'est pas du tout le cas, hein. On fait comprendre que vous avez cette sensation de boulet ou de charge autour de vous, mais qui sont liées à des personnes que vous avez côtoyées. Et des personnes qui avaient vraiment cette envie de vous dominer, hein. On me montre quelqu'un de votre entourage, je ne sais pas si c'est la même personne, hein, sur le plan sentimental, mais on fait comprendre que cette personne pouvait mettre ses mains sur votre tête. On montre des mains ou des pattes assez longues, hein, vous voyez, avec des griffes. Donc peut-être quelqu'un qui fait la manicure, mais cette personne, vous voyez, c'est comme si elle mettait sa main ou ses mains sur votre tête pour prendre de l'ascendant ou de l'assise sur vous, hein. Donc, manipulez vos pensées. Vous voyez, ici, il n'y a rien qui est laissé au hasard, hein. Mais rien, vraiment rien. C'est d'un vicieux incroyable. Même pendant le sommeil, j'ai l'impression que cette personne pouvait faire quelque chose. Pouvait faire des choses, des rituels, des choses comme ça. J'entends perdition. Donc, non seulement cette personne a créé des brèches dans votre énergétique, vous vous êtes coltiné du caca, des entités très sombres. En plus, cette femme pouvait jouer dans votre tête pour manipuler vos pensées et faire des rituels pour que vous puissiez bien la voir. Franchement, là, on est au max, hein. Là, on est dans un starter pack du fake premium. C'est incroyable. Alors, autant vous dire que ça doit dégager, hein. J'ai envie de dire que ça dégage, hein. En plus, si vous luttez ou vous militez pour, vous voyez, les choses authentiques, cette personne n'a rien à faire à vos côtés, hein. On est loin de l'authenticité ici, hein. C'est vraiment, excusez-moi l'expression, mais le foutage de gueule, hein. Alors ici, on fait comprendre très clairement qu'il y aura un après cette personne avec qui vous étiez sur le plan sentimental. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre mindset, de votre façon de percevoir les choses, que si vous restez, vous voyez, dans cette position d'injustice
ou dans, comment dire, dans cet état d'esprit de vous dire qu'on vous a retiré la lumière ou qu'on vous a retiré votre raison de vivre, bah vous allez sombrer. Hein. Ce qui peut paraître vraiment comme une injustice, en fait, c'est une bénédiction. Hein. Ce qui peut paraître ici comme une injustice, c'est une bénédiction ici pour vous. Hein. Parce qu'on arrête les dégâts. Hein. Si vous laissez l'opportunité d'une autre rencontre, que vous faites le nécessaire sur le plan énergétique, vous verrez, j'allais dire le jour et la nuit. En termes d'énergie, ce sera pas la même chose. Hein. Et sincèrement, arrêtez d'être aveuglé par la beauté physique, c'est pas un gage de bonne personne ou de lumière. Mais vraiment pas. On me donne pas plus de choses ici. On me donne pas plus de choses avec ce jeu. On fait prendre un autre Dixit. On verra si c'est la suite. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous êtes retrouvé dans la guidance. Et on se dit à bientôt.